détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, ben, les capteurs sont partis. Hein. La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-là, des formes de botanique très très fortes qu'on a dit. Bel bonjour tout le monde, c'est Fanny Wa avec vous pour En Semaine et puis la Sopama. Donc aujourd'hui, j'ai un invité au nom de Gérard Sainte-Rose, qui est le président de l'association En Femmes. Bonsoir, bonjour, ça dépend à quelle heure on nous regarde à la télé. Bon après-midi. Voilà, merci. Bon après-midi. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler de deux sujets. Donc d'abord nous allons parler avec Gérard Sainte-Rose de la manifestation qu'il y aura le 17 mars 2024. Et ensuite, eh bien, vous allez voir la conférence de presse qui a été faite par la Sopamar et maître Dominique Monotuka pour l'affaire d'Hervé Pinto et des héritiers Félix Gratt. Donc ça sera juste une vidéo de la conférence de presse qui sera diffusée. Donc on reste une douzaine de minutes avec Monsieur Sainte-Rose et puis après on diffusera la vidéo de la conférence de presse. Donc on va voir à l'affiche, Manuela, s'il te plaît, si tu peux envoyer, voilà, merci beaucoup. Donc l'association En Femmes vous invite à une conférence, la Chicorée, la reconquête de notre santé. Voilà, donc c'est le 17 mars 2024, à partir de 9h, 124 chemin Pompon-Soldat Bois-Rouge, Ducos. Donc il y aura des dégustations et des plans disponibles et bien sûr l'entrée est gratuite. Donc moi je croyais que la chicorée c'était le truc qu'on prenait pour le petit déjeuner. Le café. Voilà, le café. Oui. Et je vois que c'est comme une salade. Pas comme, c'est une salade. C'est une salade. Mais c'est Oui. ça qui donne le café du matin du petit déjeuner. Non. Alors déjà, bon, alors, mon carré dit toutes téléspectateurs et spectatrices en grand bonsoir. Hein. Bon, c'est vrai que Fanny a présentement, mais tout le monde qui est ouvert Zouk, le visage absent présent, puisque je travaille à Cacotinier, c'est vrai que justement, on l'a épée, et puis merci quand même, dit, ben, mon temps de parole là, puisque... Ah, mais c'est un honneur. Mais bon, alors, c'est des honneurs. Ah oui, toujours. Ok, donc merci. Non, ça veut dire que oui, effectivement, nous avons eu l'occasion de parler de Chicoya à l'antenne ici, hein. Bon, et puis Manuel a fait nous le plaisir de rediffuser, mais nous avons dit en dehors de l'antenne, nous avons même concrétisé ça, nous avons dit. Et concrétisation là, c'est qu'il ne suffit pas de parler en bague au carreau au loin, et le carreau, il peut toucher, il peut servir, il peut manger, là où vous savez exactement tout ça qui dit, est-ce que ça a concordé, et puis ça a fait. Alors c'est pour ça que nous avons décidé de faire une conférence en la Chicorée, nous avons invité toute la population, tout le monde, nous avons trouvé place, pas de problème à ça, puisque nous avons un grand espace, et à un moment donné, nous avons venir, nous avons goûté Chicoréa, ils ont pu planter Chicoréa, puisque nous avons fait une démonstration de plantation, et ils ont pu trouver plein Chicoré, puis ils ont pu planter la caillou en les balcons, nous avons montré que Chicoréa c'est une plante qui est assez rustique, ils ont pu planter à dans potio, en les balcons, et ils ont pu apprendre encore à connaître beaucoup plus d'importance Chicoréa en santé, nous, puisque si nous dit la reconquête de la santé, ça veut dire que nous savons que santé nous en pays c'est abracadabra, que même si on parle bien l'école, mais nous travaillons tous les jours. Donc, qui manière nous peut faire, puis nous peut protéger santé, donc ça qu'ils apprennent, qui m'a aidé à sortir dans le filet, ça qui peut compris, qui m'a aidé à pas tomber en dans le filet. C'est ça qui travaille l'enfant, nous prend l'alimentation comme terrain et de lutte, hein, en fait, puisque c'est un véritable combat, hein, protéger la santé par l'alimentation. Donc, nous avons concrétisé tout propos, nous avons au maximum, tant que faire. Alors, pour répondre à la question-là, dans nous avons plusieurs variétés chicorées. Donc, mercredi, il y a 3 variétés, bien sûr, mais chicoréa que il y a fait café, puis là, c'est ça la chicorée sauvage ou barbe de capucin. Bon, l'on état m'a pas planté, mais les autres l'année m'ont tenu l'occasion de planter, et que c'est plus racinant, c'est racinant qui a servi pour faire café. Donc, mon cas levé voilà titac. Ça veut dire que nous avons battu pour la souveraineté alimentaire. Et nous ne pouvons pas gommer pour la souveraineté alimentaire.
en prenant du goût d'ailleurs. Il faut prendre d'abord le goût de chez nous. Et m'en trouver en plante, là, que nous, et qui a force combat nous en état là. Il nous a parlé en pile, en les plateaux ici à des plantes là, puisque nous avons parlé, nous avons agi, et nous avons poussé mon à réagir, bien sûr. Donc, moi, attrapé enfin, Antilly m'est sorti en tête, et que je dis, moi, fait un café qui, l'équivalent de la chicorée est mieux, puisque l'on connaît valeur thérapeutique plante là, et c'est en fonction de valeur thérapeutique en plante, aussi bien alimentaire, qu'on a créé des sous-produits. Donc, ma paquet dit que dimanche, on a peut faire une dégustation à l'ail. Donc, mais montrer l'équivalence qui répond vraiment à des souveraineté alimentaire là nous amené, puisque si mon a chicorée puis pas ni bateau pour mener chicorée, nous pas qu'un café chicorée, d'accord? Bon, bien que nous puissions planter chicorée sauvage là et puis faire café, puisque mais vous avez des plans enfin, pour la chicorée sauvage? Ça veut dire que moi pas planté en état. Nous avons trouvé chicorée salade, bien sûr. Nous avons trouvé mon qui peut planter chicorée, faire fleurir pour multiplier les plants. Mais chicorée sauvage, je n'ai pas planté, puisque jusqu'à présent, je n'ai pas bien ni maîtrise café déjà. Bon, même si feuille là, on peut utiliser pour faire de l'extrait, bon, nous avons fait tout ça, bon, mais ça n'a pas le même goût que la chicorée de France. Avec les racines. Si, mais en général, le café, c'est racines qui torréfient. Racines qui torréfient, nous savons qu'en France, il y a quand même produit 50 000 tonnes de chicorée par an. Ce n'est pas anti-bail. Et la France est le leader du monde dans le café de la chicorée. Combien de chicorée que nous consommons en Martinique? Eh bien, non, disons, je ne pas mis ça sur ça dans les nomenclatures. La chicorée, tellement qu'elle est présentée mercredi, effectivement, il y a des périodes, et tout cas trouvé dans les linéaires, enfin quelques linéaires, notamment dans certaines maisons diététiques, mais jusqu'à ce jour, pourtant, en plante, moi, travaille en pile dans les années 90, moi, étant un grand producteur de chicorée, bon, mais je m'ai laissé tomber l'agriculture pour la fourchette, moi, abandonné, et pas ni paysan qui prend chicorée en main pour la bonne raison que nous avons un palais qui peut être trop fin, justement, qui a laissé en l'eau et passe à travers le filet, c'est que quand chicorée sans laitue qui est amer, donc important aussi d'ailleurs, amertume blanc, mais qui est plus raide que laitue, et donc ici, en pays, nous, laissons habiter, puis il y a mal à changer les habitudes. Et ce qui fait que même les certains cas produits, très peu de paysans essaient de produire, mais il y a très peu de consommateurs. Alors, nous estimons qu'il n'y a pas suffisamment d'informations pour ces consommateurs-là, parce que les consommateurs-là informés, eh bien, ils n'ont pas qu'à hésiter. C'est ça qui est important, justement, et c'est ça qui fait aussi nos petits paysans, nous aussi, puisque ils mentent tellement les produits, nous, que c'est maintenant détourné vers d'autres produits. Bon, c'est vrai que c'était orchestré, bon, on ne va pas le nier depuis les années. Mais c'est l'objectif aussi de l'enfant, de former, de découvrir les produits et quelles sont les importances de nos produits locaux. Ça, c'est le combat de l'enfant. C'est montrer que nous pouvons nourrir comme nous sans bateau, sans avion. Et donc, en fait, pour qu'il puisse y avoir, pour qu'on puisse, bon, on mange des fruits des saisons, des légumes de saison, oui, mais lorsqu'on a fait une trop grosse production, eh bien, on peut essayer de chercher, de conserver ce produit. Donc, est-ce que l'enfant travaille dans le sens de la conservation pour justement, lorsqu'on a la chicorée café, qu'on en trouve toute l'année, même si on n'en a pas planté dans le jardin, quoi. Alors, pour répondre à la question-là, disons que moi, pas qu'à y fixer les consommateurs martiniquais sur la chicorée, la racine de chicorée. Bien que c'est possible, bien qu'on peut le faire. Mais quand on a découvert un café qui n'est pas plus agréable, qui café chicorée a toujours et puis en racine, alors je peux permettre-moi de dire, je ne peux pas me faire mon attendre ni saliver. Donc, café et puis racine papaye là. Puisque il ne faut pas nous oublier que chaque pays n'a moyen pour nourrir. Bon, nous allons prendre des exemples
de manière yo ka fait et nous calculer qui ça nous ni que nous peut faire et pareil et puis ça qui t'a nous bon Chicoya nous a introduit mais papela là faut nous savoir que papela c'est un légume qui est endémique, un fruit qui est endémique à laquelle nous bon Chicoya sans laitue, sans zébin qui est très rustique à pousser dans n'importe quelle condition, notamment chicorée sauvage là, mais à ce jour si c'est pour nous faire nous qu'à introduire. Bon, c'est pas un mal d'introduire puisqu'il n'y a jamais trop d'aliments pour nourrir les hommes, mais si nous avons des choses qui sont tout aussi avantageuses, donc nous avons développé. Et qui est du terroir. Du terroir même, pays, avec des valeurs thérapeutiques supérieures. Moi, pas qu'elle dit équivalent, moi, qu'elle dit supérieur à ça nous avons introduit. Bon, maintenant, c'est à nous de prendre destin en main et de comprendre cela, mais aussi, on peut toujours avoir plus. Et plus t'as là, nous avons porté Episamandia et que chicoria, car sans salade qui est résistant et que souvent en ce moment, marché Martinique vide. Et pourtant, saison bien traité, puisqu'ils paraissaient nos paysans. Ça, c'est grave. Bon, maintenant, c'est à nous de prendre conscience de cela et de réagir plus positivement que de critiquer ou de parler. Donc, ce travail est là, nous, à l'enfant, nous avons essayé de propulser, et là, nous avons invité ces gens, nous avons fait ces gens, déjà, la plupart des conférences nous gratuites. Conférence à la gratuite, nous avons fait conférence payante que là nous besoin en machine. Alors nous avons annoncé aussi ces machines à arriver, nous avons les machines machines pour du riz. Voilà, pour le riz. Le riz et puis mais ça peut aussi pour les haricots, les pois. Voilà. Alors tant les haricots, les pois, ils ont là, que nous avons exposé dimanche pour se dire que l'argent c'est pas machine enfin c'est machine du peuple martiniquais puisque c'est eux qui contribuent à ça. Et nous avons dit que tout ça peut produire, puis nous peut utiliser, puisque nous avons le nouveau produit pour nous mettre comme nous à l'abri des bateaux et de l'avion. C'est ça qui travaille nous à l'enfant. Donc, tout petit, nous avons sorti en fond de planche puis nous montons en ligne. Ok, merci beaucoup. Donc, on va regarder de nouveau une invitation pour le 17 mars. Voilà. Donc, vous allez voir aussi les nouvelles machines qui sont arrivées. Et puis, vous aurez l'occasion aussi d'avoir des plans. Et de goûter à la salade. Et de le goûter. Jus aussi. Le jus de chicorée. Très important. Ok, donc le 17 mars 2024, à 9h, à Pompon-Soldat, Bois-Rouge du Cos. Voilà. Eh bien, Macari, merci en pile. Et puis, merci tous les téléspectateurs, puis Dio, Timamay également, les grands monde également, et puis venir prendre un petit bain de jouvence le 17 à Bois-Rouge. Voilà, merci. Merci un peu. Donc maintenant, on va voir la conférence de presse qui a été tenue par la Sopamar le 14 mars à 11h. Donc ça s'est fait à Fort-de-France avec Maître Monotuka, et nous disons à la famille Félix Gratte, on leur donne une force incommensurable et nous sommes tout en soutien, la Sopamar est tout en soutien avec vous. Donc à très bientôt sur Zouk TV et on se retrouve la semaine prochaine. Que le droit vienne dire qu'il en est propriétaire, c'est un fait. Mais que eux disent, parce qu'ils disposent d'un arsenal institutionnel, d'un réseau qu'ils considèrent suffisamment puissant pour imposer l'injustice à M. Hervé Pinto, eh bien ce bien, ils se sont accaparés de la propriété de M. Hervé Pinto. Et ils le savent, en contravention avec le droit positif, je le dis, je le répète. Et lorsque M. Hervé Pinto, ayant compris cela, s'est dressé avec courage et dignité, comme nos ancêtres ont pu le faire auparavant, pour dire en fait que, mais en me privant de ce droit fondamental qui est le droit de propriété, vous me privez de l'exercice de ma qualité d'être humain. Vous me déniez en fait la qualité d'être humain. Parce que l'être humain, justement, le corpus juridique français, a des droits fondamentaux, dont l'un est le droit de propriété. Et pas le moindre droit, puisque c'est un droit constitutionnel.
Et la déclaration de 1789, qui fait partie de la Constitution, du droit constitutionnel, dit que ce droit est un droit naturel, sacré, imprescriptible et inviolable. Et donc, la hiérarchie des normes exige, par conséquent, que les magistrats, notamment, respectent ce droit qui a été pleinement reconnu à M. Arthur Pinto, à travers les 2 décisions dont j'ai fait état tout à l'heure, et aujourd'hui, par l'héritier de M. Félix Grat, qui est aussi M. Hervé Pinto. Deuxième droit, le droit de disposer de son corps, qui exige la justice, qui exige le respect de l'être humain. Eh bien, M. Hervé Pinto a perdu ce droit. En tous les cas, les magistrats agissent et les gendarmes, les policiers, sous l'ordre en fait des magistrats, agissent aussi en violation du respect de l'intégrité physique, psychologique, mentale de cet être humain qu'est Hervé Pinto. Et donc, 2 dimensions qui expliquent pourquoi M. Hervé Pinto a compris que finalement, ce n'était pas le droit simplement qui lui était contesté, mais c'était véritablement son humanité. C'est-à-dire que, en effet, c'est cette volonté autocratique que certains pourront qualifier, et je les comprendrai comme étant racistes, qui consiste à exclure radicalement M. Hervé Pinto de la protection constitutionnelle, juridique, judiciaire dont il a pourtant droit. Et c'est pour cette raison que M. Hervé Pinto dit qu'en effet, c'est son humanité à travers cette affaire qui est contestée, et non pas seulement un droit. Et ça, il faut bien le comprendre. Et c'est ce que le peuple martiniquais a compris, a finalement compris. Parce qu'on aurait pu laisser croire en fait qu'il s'agissait simplement en fait d'une opposition sur le plan du droit. Mais pas du tout. Les éléments de ce dossier sont clairs. Il y a en face ceux qui prétendent écarter la justice pour imposer un rapport fondé sur la hiérarchisation des êtres. Il y a des êtres qui sont supérieurs et qui, en dépit du droit positif, s'autorisent et considèrent avoir le droit d'écarter ce droit et de disposer du bien comme du corps en fait de l'être humain. Et ça, nous disons non. Et ce non, il est aujourd'hui partagé par le peuple martiniquais, par la société martiniquaise, et qui explique en fait votre présence aujourd'hui à cette conférence de presse, mais aussi l'engagement de centaines d'êtres humains relevant de cette société martiniquaise en faveur du respect de la qualité d'être humain de M. Hervé Pinto, à savoir les droits fondamentaux qui pourtant lui sont reconnus, et ces jugements dont ces décisions judiciaires dont j'ai parlé et qui en sont l'expression. Alors, ça me permet en fait d'aborder cette disposition du corps de M. Hervé Pinto dont on a assisté, qu'on assiste en fait finalement depuis plusieurs semaines, voire plusieurs années. Et là, en l'occurrence, ça s'est accéléré depuis la fin de l'année dernière. Disposition du corps de M. Hervé Pinto, on vient comme on veut, dans le respect de leur seule autorité, quoique illégalement fondée. Ils viennent, ils l'attrapent au quartier Clouette, alors même
qu'il n'est pas en infraction, ils viennent, et ça c'est un exemple en fait de cette violation du respect de son corps en tant qu'être humain. Ils l'ont mis en garde à vue. Pour quelle raison? À un moment donné, puisqu'il en a subi plusieurs. Eh bien parce que prétendument il était sur une propriété privée qui ne lui appartenait pas. Alors qu'il était en fait sur, non pas sur le lotissement hameau de la Pagerie, mais sur, en fait, puisqu'il y a 16 hectares, sur les 13 autres hectares, puisque ce lotissement occupe illégalement 3 hectares. Et donc, ils viennent, ils le mettent en garde à vue, intimidation, ils savent en fait que ce n'est pas vrai, mais ils disent en fait qu'il était sur la propriété d'autrui. Ils le mettent en garde à vue, et donc, finalement, M. Hervé Peto, ne perdant pas le bon sens, le sens de la vérité, le sens de la justice, le sens du courage en fait de s'engager pour ce qui est vrai, eh bien, il leur expose la vérité avec les éléments qu'il avait en main. Qu'ils savent déjà ceux qui ont choisi de le mettre en garde à vue. Et expliquant, mais c'est ma propriété, je ne suis pas sur un espace privé autre qu'un espace en fait qui m'appartient. Et après avoir fait quasiment 48 heures de garde à vue, eh bien, il va être mis en liberté. Captation du corps de M. Hervé Peto comme un objet, disposition du corps de M. Peto en toute connaissance de cause, et finalement, l'intimidation n'ayant pas fonctionné, le mensonge en fait n'ayant pas fonctionné, et sachant en fait l'impasse dans laquelle en fait cette procédure aurait conduit, eh bien, il y a la levée de la mise en garde à vue. Voilà un exemple en fait de cela. Un autre exemple, c'est eh bien, cette arrestation qui s'est faite en direct, en live, dimanche. Il est sur cet espace que je viens de décrire, l'espace privé qui lui appartient. Il est en effet en train de faire une émission en live. Les photos du dossier, puisque ils en ont fait, les gendarmes le démontrent. Les images de la vidéo, des vidéos qui ont été réalisées permettent en fait de le constater. Il est sur au même lieu en fait de l'espace privé où il avait trouvé, il avait mis en garde à vue, injustement, et pourtant, ils vont considérer qu'en fait que là où il est prétendument le lotissement, les hameaux de la Pagerie. C'est-à-dire qu'en fait que sur les 13 hectares restants, là où il se trouve, eh bien, c'est le lotissement, et que prétendument, du fait que 2 ordonnances rendues par le juge des libertés de la détention lui interdit d'aller sur le lotissement, le hameau de la Pagerie, eh bien, ils ont décidé, de manière tout à fait injuste, alors qu'ils savent que ce n'est pas vrai, qu'il était au lotissement, le hameau de la Pagerie. Et nous avons là un plan que je souhaite montrer. Regardez ce plan. Et ce plan, ils l'ont dans le dossier. Le procureur a pu consulter, en fait, il a dit d'ailleurs qu'il connaît ce plan. Le juge des libertés connaît ce plan. Et regardez où se trouve en fait le lotissement. Vous avez vu? C'est ça le lotissement. Et M. Hervé Peto était ici, sur le reste en fait de son terrain, qui injustement a subi ce que vous constatez là, ce tracé. Et donc, il était là. Et le juge de la liberté le sait. Mais là encore, en fait, parce que nous sommes dans une situation qui n'est pas juridique, mais qui est ontologique. Comprenez bien, le rapport n'est pas juridique, le rapport est ontologique. Il y a les êtres supérieurs et les êtres inférieurs. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas concevoir que, par exemple, un animal, même si on lui donne en fait une couche, et qu'on lui dit que c'est sa propriété, que cet animal puisse véritablement disposer, comme il le souhaite, de cette couche,
si celui-là même, en fait, l'être humain qui lui a donné cette couche, décide en fait de récupérer cette couche, eh bien qui l'en empêchera? C'est un rapport ontologique. Cet être humain considère en fait que cet autre être, qui est le chien, qui est cet animal, ne peut pas l'empêcher de disposer de son bien. Mais il en va aussi du corps de l'animal. Cet être humain peut disposer du corps de l'animal. Il peut l'attacher, le torturer, le vendre, ou autre. Et nous sommes dans cette relation, qui n'est pas une relation, je le répète, juridique, mais qui est une relation ontologique. Et c'est pour cette raison que le peuple martiniquais s'est réveillé, à la conscience en fait de la signification de la portée de ce dossier. Le peuple martiniquais a compris que, en effet, ce rapport qui est imposé à M. Hervé Peto est le même en fait qui est imposé à plein d'autres Martiniquais et Martiniquaises et qui n'ont pas eu ce courage en fait de se dresser contre cette imposition injuste. Eh bien, l'engagement de M. Hervé Peto a permis et continue de permettre à ceux qui n'ont pas su trouver jusqu'à présent, n'avaient pas su trouver ce courage en eux, de se lever et d'être là le 18 février lorsque il y a eu ce rassemblement. D'être là encore en fait à nous écouter, à nous entendre et à nous accompagner et à nous démontrer leur solidarité lorsque ils nous rencontrent à travers leur encouragement, à travers la manifestation qui nous fait de la conscience qu'ils ont de ce qui se passe véritablement. Oui, c'est un déni d'humanité, oui. C'est la qualité d'être humain qui est contestée à M. Hervé Peto et se faisant à nous tous. Parce que je suis le conseil de M. Hervé Peto. Je viens, j'ai les éléments devant les yeux et je leur montre. Et ils me disent niet. La même manière en fait qu'ils ont dit M. Hervé Peto, puisque je l'accompagne en fait, là, ils m'ont dit niet. Autrement dit, c'est ma propre humanité qui est niée. Je ne compte pas. Ma parole ne compte pas. La vérité ne compte pas. Ce qui compte en fait, c'est l'univers dans lequel en fait ils vivent. Qui est un univers en fait que pour certains qui est suranné, mais qui est un univers qui en réalité n'a jamais cessé, n'a jamais disparu. Et on nous a appris collectivement en fait à être dans le déni. Mais nous savons que cet univers, il est opérationnel. Nous savons en fait qu'il fait mal et qu'il continue de faire mal. Nous le savons. Et aujourd'hui, en fait, ce que je dis, c'est que nous ne pouvons pas nous contenter de le savoir. Nous devons en finir avec. Nous devons en finir avec. Et c'est ce que, symboliquement, signifie cette banderole où on peut voir écrire cette phrase: notre humanité n'est pas négociable. Ça a du sens et il faut comprendre en fait la portée de cette phrase. Ça a du sens parce que lorsque, et vous le savez, qu'on vient, qu'on propose à M. Hervé Peto des sommes d'argent, d'abord fixes, pour qu'il renonce à croire à son droit de propriété, qu'il renonce à croire au droit, en fait, au respect de sa qualité d'être humain. Lorsqu'on lui propose ça, on lui propose de la corruption. C'est une forme de corruption. C'est le renoncement, en fait, à son humanité, au moins institutionnellement, parce qu'on ne peut pas s'en dégager. On est des êtres humains, qu'on le veuille ou pas. On est qui on est. Il a refusé. Et lorsqu'en fait, ils ont compris que ce refus est assumé, affirmé par M. Hervé Peto, et ils se sont dit, mais peut-être que c'est parce que la proposition est ferme. Ils lui ont proposé en fait alors de mettre en prix, le prix qu'il veut. Le prix qu'il veut.
Et là encore, il a refusé. Et à partir de là, vous comprenez bien dès lors en fait que bon ben, la bête en fait montre sa vraie face. Tout a raté. Et maintenant, je veux vous montrer, dorénavant, monsieur Hervé Pinto, qui je suis. Je vais vous montrer en fait quel est le rapport véritable en fait qui est caché derrière toute cette mascarade en fait judiciaire et juridique. Je vais vous montrer qui est le maître ici. Je vais vous imposer le rapport, non point juridique, qui n'est qu'une manière en fait falsifiée de cacher la domination ontologique. Je vais vous montrer la face ontologique. Vous êtes un être inférieur. Et je vais vous montrer en fait que le bien que vous avez, je vous l'arrache. Vous savez que je vous l'arrache. Je vais vous montrer que ce corps que vous avez, j'en dispose comme je veux. Je vous mets en prison, mais je sais que vous n'étiez pas au lotissement. J'en ai la preuve dans le dossier. Votre conseil nous a démontré la preuve, mais je vous mets en prison quand même. Et je vais vous montrer en fait que personne sur cette terre, et en particulier la terre martiniquaise, personne ne m'empêchera de faire ce que j'ai décidé de faire. Et celle ou celui en fait qui bouge, il trouvera en face d'elle ou de lui, eh bien ce qu'ils appellent les forces de l'ordre. Et ils trouveront des juges qui seront là, et des procureurs qui seront là pour les condamner. Et ils trouveront personne pour les défendre. Voilà en fait ce qui est en train de se passer, et voilà ce dont nous avons conscience. Et c'est parce que nous avions, M. Hervé Pinto et moi-même, conscience de ça, que nous ne sommes pas, parce que nous l'avons vu, précipités en fait à aller saisir les juges, les magistrats. Parce que nous savions en fait qu'ils avaient choisi leur camp. Alors M. Hervé Pinto a décidé d'alerter ces hommes et ces femmes que vous êtes, d'alerter les humains, d'alerter ceux qui n'ont pas renoncé à leur humanité, ne pas renoncer au respect de la qualité d'être humain de l'être humain. Et c'est pour cette raison que depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années même, il n'a cessé en fait d'alerter, de se battre, pour qu'il ne soit pas seul avec son conseil dans une petite salle avec des juges, des procureurs qui ont déjà choisi leur camp, qu'il ne soit pas isolé parce que son humanité est déjà contestée par ces institutions qui ont déjà manifesté clairement leur engagement ontologique. Et donc, aujourd'hui, nous considérons que la communication a été efficace, suffisamment efficace, pour que le peuple martiniquais soit informé et vienne à côté de la justice, vienne à côté de M. Hervé Pinto, vienne dans la défense de la dignité de son arrière-grand-père, M. Félix Grat, vienne pour que, lorsque ce tribunal, ces magistrats seront saisis, eh bien, que vous tous soyez informés du contenu de cette saisine et des éléments, des pièces de cette saisine, pour que ils ne puissent pas venir dire que ce que nous disons est faux. Nous avons par conséquent déposé une plainte ce matin contre tous ces gens qui ont considéré qu'ils étaient en droit de saisir le juge des référés de la heure contre M. Hervé Pinto et qui a donné lieu à l'ordonnance de janvier 2024 du juge des référés qui a validé la qualité de propriétaire prétendument de tous ces gens, alors même que nous avons fourni les preuves en fait que ces gens ne pouvaient être
valablement propriétaire. Et c'est pour cette raison que nous avons déposé une plainte aujourd'hui au nom de M. Hervé Pinto, au nom de l'association collective Justice Martinique, mais au nom aussi de Madame Parfaite Cyprienne Charlotte, qui est aussi copropriétaire du dit terrain, descendant en indirect de M. Félix Krat. Alors, cela démontre bien que l'analyse qu'il y a en face, qui consistait à penser qu'en fait qu'il aurait suffi de donner de l'argent à M. Hervé Pinto pour que, je dirais, les co-indivisaires se taisent. Vous en avez vu un apparaître. En tout cas, pour ceux qui ne la connaissaient pas, vous la connaissez maintenant. Elle s'appelle Madame Parfaite Cyprienne Charlotte. Et donc, plainte contre tous ces gens, mais aussi contre Madame Ménian, Jorel Marie Robert, Monsieur Guy Chouteau et leur Chouteau Promotion, outre les 25 personnes qui ont enseigné Monsieur Hervé Pinto et le collectif Justice Martinique devant le juge des référés de l'AE dont je parlais tout à l'heure. Ça en coûte pour une personne? Au total, 25, 26, 27, 28. 28 propriétaires. 28 personnes, dont il me semble 3 personnes morales au moins. Non, 4 personnes morales. Et donc, et contre X, pour faux et usage de faux, pour escroquerie au jugement parce qu'ils savent en fait que ce n'est pas propriété, pourtant ils viennent et ils obtiennent une décision qui leur est favorable. C'est de l'escroquerie. Et nous avons tous les éléments de preuve en fait que ces gens sont des escrocs. Ils savent en fait qu'ils achètent et qu'ils vendent en fait illégalement, mais ils l'assument. Et au moment, rappelez-vous, qu'au moment en fait où, en 2004, M. Arthur Pinto saisit le tribunal de grande instance contre M. Ezana et contre Saïssi, le hameau de la Pagerie, qui alors en fait se présente comme étant les propriétaires en fait de la parcelle de ces hectares. Eh bien, il n'y a aucune maison là-dessus de construite. Et pourtant, l'assignation est publiée. Donc la publication bloque tout. Et nous avons vu en fait des tentatives en 2005 de gens qui, parce que confrontés à ce blocage légal, ne pouvant plus rien faire, voulant malgré tout en fait vendre à qui par exemple? À M. Calandini, qui a donné lieu en fait à une ordonnance de référé en 2005 et qui les a déboutés parce qu'ils avaient demandé la main levée de cette publication parce qu'ils voulaient vendre à M. Calandini. Ça a été rejeté. Et pourtant, en 2006, M. Calandini est propriétaire parce que la vente a eu lieu quand même. Et tout ça est dans le dossier. Et quelle est la... Parce qu'il fallait quand même un notaire. Ce n'est pas le seul à être intervenu dans ça, il y en a plusieurs. Et comme j'écris dans cette plainte, bien entendu, il a fallu l'intervention et la complicité d'un notaire pour qu'un tel acte notarié frauduleux puisse être établi. Et c'est la SCP dénommée François et Charles Gallet de Saint-Aurin, Roberceau et Philippe Perrier, notaires associés, qui a accepté de commettre ce faux le 4 mai 2006. Et ça va être en chaîne. Une chaîne en fait frauduleuse. Et qui va se sentir suffisamment forte, protégée, avec évidemment un regard posé sur les vrais propriétaires, de mépris, d'insignifiance. Fort de ce regard
instituée, ontologique dont je parlais tout à l'heure. Les êtres inférieurs n'ont pas pouvoir devant les êtres supérieurs. C'est un mythe. Ça n'existe pas. Et c'est pour cette raison que pour pouvoir en fait donner une apparence de vérité à cela, ils utilisent la force, la violence. Parce que c'est faux. Mais c'est l'arme des faibles, hein, la violence. Absolument. Mais Oui, c'est ce que je suis en train de dire. d'accord. C'est l'expression d'une faiblesse. Les ténèbres ont peur de la lumière, de la vérité, de la justice. Il s'agit de ça. Absolument. Et c'est en ce sens où je dis en fait que cette lumière que nous sommes, cette lumière que vous êtes, brillez, c'est l'occasion. Brillez votre humanité. Et dites non, notre humanité n'est pas négociable. Par conséquent, la corruption qui passerait par de l'argent, quelle que soit la somme, ne peut convenir à nos exigences de dignité et de respect de notre dignité. Et donc, oui, je disais, pour faux usage de faux, pour escroquer au jugement, et puis pour la destruction, la dégradation ou la détérioration de biens appartenant à autrui, en l'espèce ce bien, où ces gens sont venus et se sont autorisés en fait à fouiller, à dégrader, à construire à la vue, en fait, à briser la vue naturelle qui existait, sans que les véritables propriétaires les autorisent à cela. Et donc voilà où nous en sommes. Et aujourd'hui, comme vous savez, puisque M. Hervé Pinto a été injustement incarcéré ce 10 de ce mois, vous avez compris que il y a eu... Bonjour, vous êtes la presse? Non, Oui. c'est le cabinet. Vous avez... Vous avez rendu votre S'il vous plaît, lettre, laissez donc... je disais que ils l'ont incarcéré injustement, sur des fondements illégaux. Une demande de mise en liberté, bien entendu, a été faite. Et vous posez cette question, comment il va? Je l'ai vu. Vous imaginez comment un être humain peut aller dans de telles conditions, subissant justement de telles épreuves, depuis 26 ans. Vous imaginez combien il faut de l'ancrage, de la résistance, de l'amour pour la justice, pour assumer, assurer les conditions de cette exigence qu'est le respect de sa qualité d'être humain, qu'est ce respect de ses droits fondamentaux. En l'occurrence, dans ce dossier, nous pensons à son droit de propriété, qui est un droit protégé constitutionnellement, je le disais, et surtout parce que ce droit lui est contesté, non point parce que il n'en a pas droit, je le disais tout à l'heure, il en a droit, les choses sont claires, mais parce que ces gens considèrent qu'en tout état de cause, il doit succomber à leur volonté injuste et que par conséquent, puisqu'ils résistent, eh bien, ils vont lui montrer, en s'appropriant son corps, en le brutalisant, en le violentant, parce que vous le savez sans doute, qu'à chaque occasion, il est frappé. À la dernière occasion, lorsque sur le 10, en plein live, il est arrêté, vous voyez, il lève les bras
ce que vous n'avez peut-être pas vu, moi-même j'ai pas vu toutes les vidéos, c'est que il a reçu un coup de poing sur la tête. La violence, en fait, elle est manifeste. Vous avez vu comment on le tient, donc on voit déjà la violence, le principe. Le principe de la violence, en fait, qui lui était posé, c'est traduit là, devant les yeux de tout le monde. Mais il y a eu cette violence aussi, ce coup de poing sur la tête, qui n'est peut-être pas visible, en fait, voilà, à travers les vidéos, mais qui a existé. Et pareil, rappelez-vous, lorsqu'il est sorti de la radio, SEM Radio, eh bien, il a été frappé, il a eu la mâchoire en fait enflée, il a déposé plainte contre ces messieurs qui, au bout du compte, n'arboraient aucun signe en fait révélant en fait qu'ils étaient des gendarmes ou autres, et aucune sommation, qui étaient habillés en civil et qui se sont mis à vouloir attraper ce monsieur qui leur a rien fait, avec une brutalité que l'on connaît, et nous connaissons la suite, garde à vue, contrôle judiciaire, et convocation devant le tribunal correctionnel le 19 juin 2024 à 8 h. Je crois avoir dit l'essentiel. Volcan. Voilà. Et Volcan qui soutenait justement Hervé Pinto, lui-même, il subit, pour lutter pour défendre son humanité, il subit aussi les conséquences de cette injustice, en fait. Tout à fait. Oui. Volcan, en effet, se retrouve en fait confronté à la même... à la même... Tout ça pour défendre l'humanité. Au même ordre, à la même vision ontologique, qui consiste à dire que arrêtez de défendre les humains. Arrêtez de concevoir qu'en fait qu'on ne puisse pas négocier la qualité d'être humain. Que notre humanité n'est pas négociable. Arrêtez de croire qu'il ne puisse avoir en fait une hiérarchisation des êtres. Arrêtez de croire ça, arrêtez de défendre ça. Et arrêtez de croire en fait que cette défense vous autorise en fait à combattre et à réclamer, à combattre ceux qui contestent en fait l'humanité des uns et des autres, et à exiger le respect de cette qualité d'être humain. Arrêtez. Et donc, Volcan se retrouve dans le même schéma, mais pas lui seul. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, les Martiniquais et les Martiniquaises prennent conscience en fait que ce schéma n'a jamais disparu à travers les institutions en fait françaises qui nous gèrent. J'invente rien. Moi-même, en fait, j'ai soutenu une thèse de doctorat où j'ai pu faire l'analyse en fait de notre statut sur le plan institutionnel, la théorie juridique, et où je démontre en effet cette hiérarchisation des êtres, la bi-humanité juridique. Les choses sont claires, objectives, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est une certitude maintenant. Reste en fait sur l'hypnose qui consiste en fait finalement à se laisser happer par la peur, par la crainte, et plutôt qu'assumer la vie, assumer la survie, eh bien on est là, on vivote, et puis voilà, etc. Et on reste dans cet ordre ontologique, ou bien on dit non. Que répondez-vous au procureur sur la question à présenter un projet pour envoyer M. Hervé Pinto en Guadeloupe? Alors, c'est exactement une illustration de ce que je viens de vous dire. Vous voyez bien qu'en fait, ce n'est pas le droit. C'est cet être humain-là, de par en fait ce qu'il incarne, ce qu'il défend. C'est cet être humain dont il faut se débarrasser. Ils ne sont pas là sur le droit. Même le procureur, en fait, ne s'inquiète pas du droit. Ça n'a aucune consistance juridique. On voit bien qu'en fait, qu'elle est dans une vision politique. La gestion politique, en fait, d'une situation. Or, on lui demande, en fait, de respecter le droit positif. Mais ça ne l'intéresse pas. Et donc, elle fait une proposition politique. Qu'il aille ailleurs, en fait, qu'il laisse, par conséquent, ce terrain à ceux, en fait, que Madame le procureur, en fait, considère être les véritables propriétaires, et qu'il aille ailleurs. Mais qu'il laisse, en fait, cette Martinique, et puis, il y a la Guadeloupe, c'est pas loin. Donc, c'est du mépris. C'est pas du droit. C'est de la politique. Mais c'est une politique, en fait, fondée sur l'ontologie. D'accord? Il faut en être conscient. Et puis, dans sa conférence de presse,
elle a dit aussi qu'en fait, qu'à un moment donné, il fallut en fait que la loi soit respectée, que le droit soit respecté. Et c'est pour cette raison qu'il fallait en fait, dès lors, parce que M. Repetto en fait, ne respectait pas la loi, aller en fait, c'était pas il s'est présenté au lotissement des hameaux de la Pagie alors que ça lui était interdit. Eh bien, il fallait à un moment donné, parce que la main tendue n'a pas été prise par M. Repetto, et donc il fallait en fait à un moment donné que la force de la loi en fait soit respectée, soit affirmée. Mais je pense à un Mais de quelle loi? De quelle loi? De quelle loi? Et c'est pour cette raison que nous attendons, Madame le procureur de la République, et je m'adresse à Madame le procureur de la République, qu'elle instruise cette plainte. Les documents qui l'accompagnent en fait sont là. Nous allons à un moment donné faire l'exposé des pièces avec le contenu pour que chacun et chacune puisse en connaître la valeur, la signification juridique. De façon à ce que eh bien, vous soyez tous témoins du traitement que va connaître en fait cette plainte. Est-ce qu'elle va être instruite? Est-ce qu'elle va rester pendant 3 mois sans qu'elle ne bouge? Et qu'à la suite, en fait, notre demande par courrier, Madame le procureur de la République, qu'est-ce qu'elle a décidé? On nous apprenne en fait qu'elle est classée, entre les cas, rien n'a été fait, et qu'on soit obligé en fait de saisir le doyen du juge d'instruction pour pouvoir en fait instruire. Est-ce qu'en fait on va arriver là, ou est-ce que Madame le procureur en fait va justement de l'application, de le respect de la loi, sachant en fait la situation totalement désastreuse, non point pour les justices. La justice se ravit, mais pour la justice, eh bien, on comprend bien en fait que bon, la situation de justice doit cesser. Et donc, voilà, on attend en fait, on attend la réponse de Madame le procureur de la République, et nous aimerions en fait que publiquement elle nous dise en fait ce qu'elle fera de cette plainte. Et à l'occasion, si vous avez la possibilité de lui poser la question, posez-lui la question. Moi, je lui poserai la question encore, je lui pose la question là via ces médias. Mais par quelle voie mais vous pouvez lui poser la question par quelle voie. Il y en a 50 000. Il y a 50 000 voies. Par 50 000 intermédiaires, par la voie de presse, par courrier, etc. Oui, normalement, oui, c'est dans de l'homme. Voilà, j'en ai terminé en fait pour mon exposé. J'attends d'autres questions s'il y en a. Oui, j'en ai une. Madame le procureur, de par sa déontologie, doit faire manifester la vérité. Or, pourquoi des personnes comme le notaire, enfin les notaires, même le maire de Toisillette, pourquoi jusqu'à maintenant ils ne sont pas encore entendus? Je vous ai dit qu'il y a un choix qui a été fait s'agissant de certaines institutions qui ont promotion le contraire, mais qui font le contraire. D'accord? Et donc, c'est pour cette raison qu'il y a cette plainte. Et comme je vous dis, nous la posons maintenant, c'est parce que vous en êtes témoin et que M. Hervé Petto n'est pas seul avec son conseil dans une petite salle avec en face d'eux des magistrats que nous considérons, je dirais, pas clairs. Je le dis en toute connaissance de cause. Il suffit de lire l'ordonnance, je le disais, du mois de janvier 2024, pour en être persuadé. Encore, les choses sont claires là-dessus. Et donc, et puis je rappelle en fait que certains, puisque Mme Méniane et puis M. Chouteau prétendent bénéficier d'une décision pour eux datant de 2017, Madame Parfaite Cyprienne Charlotte n'est pas partie à cette décision. Elle n'est pas la seule. D'autres copropriétaires de cette parcelle, en fait, de 16 hectares, ne sont pas partis à cette décision fondée prétendument sur la théorie des apparences. D'ailleurs, théorie qui est radicalement contraire en fait à la Constitution et qui n'aurait jamais dû exister. Et qui en fait ne peut en fait prévaloir devant les décisions définitives en fait et antérieures de M.
dont bénéficie M. Repetto et qui, en fait, ne souffrent d'aucune insuffisance s'agissant, en fait, de leur pouvoir exécutoire. Et donc, voilà. Et donc, Madame Parfaite Cyprienne, Charlotte, demande à tous ces gens, à côté de M. Repetto, en fait, de laisser sa terre. Vous avez déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. Hein. La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes, comme on a dit.